pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Mes amis, comme c'est bon quand nous pouvons nous rencontrer alors dans un endroit comme ici, et vous à la maison, vous pouvez méditer sur la parole de Dieu. L'Écriture sainte dit que l'exposition de la parole donne la lumière. Elle illumine notre cœur. Cette lumière non seulement brise les ténèbres, mais elle a aussi la capacité de nous fortifier et nous préparer pour le succès dont nous avons besoin. Ces jours-ci, nous avons parlé de la deuxième lettre aux Corinthiens que Paul a écrite, un message très puissant. Et dans ce message, nous avons vu le verset 2,14. Il dit ainsi : « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Notre libération, en plus qu'elle soit réelle, elle a une bénédiction très grande. Nous sortons de l'esclavage conduit par le Seigneur Dieu dans le triomphe, dans la joie, avec satisfaction. Nous avons déjà vu plusieurs versets ici qui parlent de ça. Le départ des fils d'Israël, là, de leur captivité en Égypte, c'est le symbole de ce qu'il se passe avec nous. Il n'est pas question de « Ah, j'ai été libéré, mais vous savez, je ressens encore ces choses-là. » Vous n'avez pas été complètement libéré et c'est de votre faute. Au moment où vous croyez en la parole, que vous recevez ce message, mon frère, et vous verrez tomber toute action malveillante, le pouvoir de l'enfer, l'opération démoniaque dans votre vie. Là, dans le psaume numéro 105, 37 jusqu'au 42. Puis, il les fit sortir avec de l'argent et de l'or. Et dans leur tribu, il n'y eut personne qui chancela. Quand vous avez entendu l'évangile, vous avez été libéré et Dieu vous a fait sortir. Parce que c'est lui qui le fait. Vous êtes sorti avec la capacité totale dans tous les sens du mot. Avant, vous étiez plein de pensées négatives, plus maintenant. Ma vie a changé. Maintenant, je ne suis plus cette personne-là. Avant, vous étiez une personne pleine de dettes, pleine d'erreurs qui devaient se cacher, mentir. Maintenant, je suis une nouvelle personne. C'est fini. Il n'y a personne parmi les libérés du Seigneur, aucun fragile, aucun invalide, aucun malade. Physiquement, si vous le prenez, vous aussi êtes guéri. Émotionnellement, vous êtes guéri. Spirituellement, vous êtes guéri. Financièrement, vous êtes guéri. De la façon dont vous le prenez, dont vous croyez que Dieu vous parle, c'est ce que vous recevrez. Si vous ne croyez pas, rien ne se passe. Continuons avec le verset qui dit « L'Égypte se réjouit à leur départ, car la frayeur d'Israël les avait saisis. » Dans notre libération individuelle, qui n'arrive pas par hasard, Dieu a travaillé, il a travaillé et elle a éclaté. L'ennemi qui nous opprimait ne supportait plus. Il y avait tant de pression du ciel sur eux et ils en étaient presque heureux de voir les échapper des mains. Et là, qu'est-ce que le Seigneur Dieu a fait pour nous ? Il étendit la nuée pour les couvrir, pour nous protéger des brûlures du soleil, et le feu pour les éclairer de nuit. Tout cela, c'est très symbolique, spirituel. Nous avons la protection de Dieu. Les épreuves qui viennent maintenant sur les personnes qui n'ont pas encore pris de décision ne vont pas nous atteindre. Missionnaire, je suis de Dieu, mais je vis étant brûlé. Vous savez, c'est une tentation si grande. Parlez avec Dieu de ça. Où est ce nuage, Père ? Ce nuage existe. Nous marchons au milieu des choses qui avant nous attiraient, nous séduisaient, mais maintenant c'est terminé, nous sommes différents. Et si la nuit est sombre pour nous, Dieu étend son soleil, ce feu, et nous éclaire, nous réchauffe, nous donne la direction. Qu'est-ce que Dieu fait d'autre ? À leur demande, dans le besoin, il fit venir des cailles et il les rassasia du pain des cieux. Vous avez besoin d'inspiration, demandez à Dieu. Vous avez besoin d'aide, de soutien,
demandez à Dieu. Qu'a-t-il fait d'autre? Il ouvrit le rocher, la roche, et les eaux coulèrent, elles coururent par les lieux secs comme un fleuve. Je n'ai pas de révélation missionnaire. Je suis une personne qui dépend des autres. Vous ne pouvez pas dépendre. Non, vous êtes une personne qui, comme cette personne idiote, qui ne sait pas encore lutter pour montrer son soutien. Et elle attend la charité en étant humiliée. Dieu n'a pas ce type de traitement pour ses enfants, non. Les fils de Dieu peuvent ouvrir la bouche et Dieu fait venir l'aliment nécessaire qu'il a déjà produit. Vous qui êtes un poids pour votre famille, vous êtes de trop, prenez une décision devant Dieu. Le Seigneur va changer ma vie. Vous êtes humilié à la maison. Dieu fait que cela cesse. Je veux être la tête et non la queue. Mais non sur la base de la force et de la violence, mais de l'Esprit de Dieu. Vous devez prier. Il avait besoin d'eau et Dieu a donné de l'eau. Ils avaient besoin d'aliments et Dieu a donné les aliments. Mon frère, Dieu nous dit, je vous traite de cette manière. Il suffit de prier. Quoi d'autre? Pourquoi Dieu a fait cela? Car il se souvenait de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Deux choses. Dieu se souvenait d'Abraham, avait fait une alliance avec lui, que ses fils seraient bénis, et il se souvenait de sa parole sainte, de ce qu'il avait promis. Aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu va nous guérir, va nous libérer. Bien sûr qu'il va nous libérer. Et pourquoi Dieu va le faire cela? Parce qu'il a mis toutes nos souffrances, maladies, douleurs, problèmes, transgressions, péchés, punitions sur Jésus. Donc, quand nous prions, Dieu se souvient de son Fils, là dans le calvaire, payant le prix fort. C'est ça la base de la foi. Je ne vais pas être béni parce que je suis gentil, parce que je ne veux pas souffrir. Bien sûr que je veux être gentil, mais bien sûr que je ne veux pas de souffrance. Mais je veux être guéri parce que Dieu se souvient de Jésus, comme il s'est souvenu d'Abraham pour secourir ses descendants. Il se souvient de moi parce que Jésus a payé le prix là-bas. Et Dieu ne va pas être faux, Dieu ne va pas être faux. Dieu n'a jamais été faux, il ne va pas échouer avec son Fils. Il se souvenait d'Abraham. Car il se souvenait de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Maintenant, écoutez. Et il fit sortir son peuple avec allégresse, ses élus avec des chants de joie. Mon frère, Dieu est heureux de vous voir sortir de tout cet esclavage. Vous qui êtes dans les vices de la pornographie, vous qui êtes dans le vice de la misère, vous qui êtes dans le vice des mots incorrects, obscènes, du négativisme, dans cette captivité où on voit des vices qui ne valent rien, mais les gens ont du plaisir à ça. Dieu a retiré son peuple de l'esclavage avec joie. Et si vous voulez, il a la même joie pour vous en sortir. Il va conduire de la même manière. Il les a fait sortir de là, c'est bien clair ici. Il fit sortir son peuple avec allégresse, ses élus avec des chants de joie. Il leur donna les terres des nations et ils possédèrent le travail des peuples. Mettez bien ça dans votre cœur. Pourquoi? Afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel. Dieu fait tout cela pour que vous gardiez ses préceptes, pour que vous fassiez partie de ses préceptes, pour qu'avec Dieu, vous ne soyez alors qu'un. Comme Jésus disait, le Père et moi, nous sommes qu'un. Autrement dit, vous pouvez être un avec nous. Quand vous commencez à utiliser notre parole, à vous identifier dans ce que nous disons, Dieu nous a dit cela. Pourquoi? Pour que nous puissions être cette bénédiction. Mon frère, il nous conduit en triomphe. Jamais il ne nous conduira d'une autre manière. Si vous avez trébuché dans la vie, si les choses ont été difficiles alors pour vous, si vous n'avez pas obtenu la victoire, réveillez-vous. Dieu veut faire de vous une bénédiction. Et il le fera. Quoi d'autre maintenant? Allons au psaume 78, versets 52 et 53. Il fit partir son peuple comme des brebis, il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte et la mer couvrit leurs ennemis. Et donc, encore une fois, Dieu les a fait sortir d'Égypte, de l'esclavage, avec prospérité. Dieu vous fait sortir meilleur que ce que vous étiez avant.
et en sortant, alors viennent les bénédictions. C'est au moment où vous décidez d'abandonner l'ennemi et il fait cela avec assurance. Mon frère, il n'y a aucun risque, vous pouvez obéir à Dieu. Quelqu'un peut dire « mais j'ai fait un pacte avec tel esprit, je lui ai donné mon sang et j'ai juré ». Tout cela n'a aucune valeur. Non. Au acte 17:30 dit que Dieu ne prend pas compte ce qui a été fait dans le passé, car ça a été fait dans l'ignorance. C'est-à-dire, Dieu alors efface tout cela, ça cesse simplement d'exister. Jésus a été très clair en disant « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Au moment de connaître la parole de Dieu, quand elle touche votre cœur, qu'elle vous illumine, vous n'avez même pas besoin de prier, mais Dieu le Seigneur va me protéger parce que j'ai un pacte avec l'ennemi, parce que l'ennemi a promis de faire de moi cela avec moi, parce que je sais qu'il est dangereux. Mon frère, à ce moment-là, tout est annulé. L'ennemi vous demande même de vous éloigner de lui et vous ne devez en aucune manière partir d'une autre manière, si ce n'est avec la tête haute, parce que Dieu nous guide en triomphe. Il nous conduit à la victoire. Il veut que nous soyons cette bénédiction qu'il a payée à un prix très cher pour que nous le soyons. Et si vous voulez, aujourd'hui, Dieu fera cela dans votre vie au nom de Jésus. Il les dirigea sûrement. Il n'y a pas d'autre manière. Si Dieu a dirigé Israël sûrement, qu'à moi, il ne m'a pas donné la même sécurité pour que je ne trébuche pas, pour que je ne tombe pas, pour que je ne sois pas atteint, alors il a 2 traitements et donc tout est fini parce qu'il a dit qu'il ne faisait pas d'acception de personne. Ne croyez pas les menaces de l'ennemi, ne croyez pas ce que le perdant essaie alors de faire pour que vous vous détourniez de la vérité. Restez ferme, Dieu me conduit vers le triomphe avec sécurité. Et il est heureux de me voir sortir de l'esclavage. Et d'autant plus, je crois, bien mieux je vis et plus Dieu s'en réjouit. Levez-vous. Ce message est pour vous, pour que vous vous leviez, pour que vous soyez une bénédiction, pour que Dieu alors puisse confirmer tout ce qu'il vous a promis. Et il y a plus encore. Allons maintenant à Ésaïe 55, le verset 12. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Gloire à Dieu. Mon frère, ça c'est la parole de Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Et cet être merveilleux qui est du néant a créé des millions d'astres. Il a tout répandu dans le ciel et à partir de rien. Et c'est lui qui a créé toutes les lois. Il nous disait, car vous vivrez en paix. La paix, c'est la solution complète. Vous ne devez plus rien à l'ennemi. Vous ne devez allumer aucune bougie alors pour qui que ce soit. Vous ne devez avoir aucune crainte. Je suis en paix. Je suis délivré. Il n'y a plus aucun problème, plus aucune trace de saleté dans votre vie. Vous partirez dans la joie et vous serez alors ramenés dans la paix. Mettez de la joie dans votre bouche maintenant, votre visage, votre cœur, dans votre vie. Je partirai dans la joie, royaume de Dieu. Il me conduit dans le triomphe et en paix, je serai guidé. Que dit d'autre le Seigneur ici ? Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Les autorités célestes, très puissantes, vont être heureuses devant vous. Et pourquoi ? Parce que vous sortez guidés par le Seigneur Dieu. Et il n'y a rien qui puisse vous arrêter. Collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Jusqu'à la nature va collaborer avec vous. Croyez-moi, mon frère, l'œuvre que Dieu a faite est complète et le Seigneur Dieu nous invite à la victoire pour que nous soyons toujours à lui, pour toujours et pour toujours et pour toujours. Loué soit Dieu. Voyons maintenant le feuilleton de la vie réelle. J'ai eu un problème, une maladie à la main. Ça faisait que je ne pouvais pas ouvrir et fermer. Et il y avait
beaucoup de complications et je sentais beaucoup de douleur, ça me brûlait. Marilda cherche un médecin. Mais la consultation n'aide pas beaucoup, parce que apparemment, tout était normal. Que tout allait bien, que je devais prendre soin de moi, faire un traitement préventif. Ça pouvait être le début de l'ostéoporose, de l'arthrose, quelque chose comme ça. J'ai toujours eu mon problème. C'est passé pendant un moment, c'est passé, oui. Mais maintenant, ces 6 derniers mois, ça allait pas du tout, non. J'avais mal, ça me brûlait, même dans les bras aussi. Elle se réveillait et elle se plaignait de ses mains. Elle avait vraiment mal aux mains, des brûlures. Toutes les choses qu'elle prenait, ça lui faisait mal. Et pour conduire, je prends la voiture pour aller au travail. J'avais des difficultés. Tout était horrible. Pour faire des travaux manuels, les travaux domestiques. Enfin, pour écrire et pour tout. Imaginez pour écrire, moi qui suis professeur, pour écrire au tableau, j'ai toujours eu un problème. Elle faisait tout difficilement et gémissait pour le faire. Quand elle devait fermer et ouvrir la main. Jusqu'à ce qu'un jour, je regardais la télévision et je regardais l'émission du missionnaire. Et là, j'ai su qu'il serait ici le 11. J'ai dit, je vais aller chercher ma bénédiction, car je sais que je vais être guérie. Et parce que tous les mois, je n'y allais pas. Ça faisait longtemps que j'étais éloignée de l'église. Mais j'étais toujours en train de collaborer, oui, comme associée. Et j'ai toujours fait le parrainage. Je suis arrivée et elle se préparait déjà pour y aller. Pendant la prière, j'ai déjà senti que ça arrivait. Parce que je priais, je bougeais mes mains, vous voyez. Et j'ai vu que je pouvais fermer et ouvrir. Et je ne sentais plus cette rigidité, avoir les mains complètement endurcies, vous voyez, rigides. Et je vais bien aujourd'hui. J'avais vraiment mal ici aux mains, dans les 2 mains. La main droite, je n'arrivais pas ni à ouvrir ni à fermer. Et maintenant, ça me fait mal, mais je peux ouvrir et fermer ma main. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, oui. Dieu est en train d'opérer. Elle est sortie du culte en fermant sa main. Aujourd'hui, je vais bien, très bien, c'est grâce à Dieu. Elle a conduit toute seule parce qu'elle demandait même à sa cousine de la conduire. Mais là, elle conduit, oui. J'utilise mes mains maintenant, j'écris. Je peux faire tout ce qui requiert l'utilisation des mains, vous voyez. Nous devons être avec lui et je ne l'étais pas. Maintenant, je le suis, avec la grâce de Dieu. Marilda a toujours été fidèle à Dieu. Elle sent que c'est pour cela que Dieu a guéri ses mains et ne l'a pas abandonnée. Je le sens parce que quand j'y pense, quand j'ai un problème, je me rappelle que je peux chercher Dieu, je peux parler avec Dieu, je peux parler de mon problème parce que quelqu'un qui me tient par la main, quelqu'un qui me soutient, vous voyez, et je vais bien aujourd'hui. Dieu est très fidèle avec elle, principalement pour la santé. C'est très important, vous voyez, de contribuer à l'œuvre de Dieu, Et moi, je pense encore parfois aux gens qui n'ont pas le courage de parler aux autres personnes de Dieu. Et vous parrainez, mais vous ne parlez à personne. Vous parlez à des millions, oui, à des milliards. Je pense que c'est vraiment important. Je crois que Dieu reconnaît cela. Parce que Dieu était avec moi, vous voyez. Il m'a beaucoup aidé. Gloire à Dieu. J'étais là, j'écoutais son témoignage. Et voyez ce que je viens de prêcher ici maintenant, c'est-à-dire quand Dieu veut vous faire sortir, il vous fait sortir et vous fait prospérer. Et entre toutes les tribus, il n'y avait pas de faibles, d'invalides, de malades. Si vous êtes de Dieu, vous êtes sortis et que vous souffrez, je veux dire, le docteur a dit que c'était une chose, bon, ça peut être de l'arthrite, mais alors, je veux m'en débarrasser, moi, je ne veux pas savoir le nom, je veux m'en délivrer. Et si c'est de l'arthrite, l'arthrose, l'astropose, un bonnet blanc, ou bonnet, peu importe ce qu'ils inventent là, ça c'est le problème des noms. Moi, je veux me délivrer de ça. Donc vous êtes opprimé financièrement, vous êtes endetté, vous n'arrivez pas à satisfaire alors vos besoins. Votre vie conjugale, c'est juste un échec. Votre vie intime a échoué, c'est terminé. Mon frère, vous devez chercher Dieu et dire « Dieu, je n'accepte pas parce que le Seigneur m'a fait sortir de l'esclavage, de l'empire du mal, il m'a fait prospérer avec de l'or et de l'argent, il n'y avait pas de faible ni de malade, il n'y en aura pas maintenant, il ne sera pas en moi que le diable va te faire honte. Et ça doit être l'objectif de votre vie. Je vais reprendre le dessus, je vais prendre possession de la bénédiction. Nous allons nous lever pour prier. Je veux prier avec vous. Baissez la tête et fermez les yeux, connectés
Connectez vos pensées dans le ciel maintenant. Père, je commence cette prière, une prière au nom de Jésus. Et oh Dieu, je sais qu'il y a des personnes qui aujourd'hui ont été réveillées par cette vérité à propos de sortir de l'esclavage. Ce que le Seigneur a fait avec le fils d'Israël, c'est symbolique. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui. Mais oh Dieu, nous n'avons pas tous observé cela et nous n'avons pas prêté attention. Et nous n'avons pas, oh Dieu, réclamé nos droits. Et certains sont sortis avec des chaînes aux pieds. D'autres, mon Dieu, marchent avec difficulté. Certains, oh Dieu, ont encore des pensées sur l'ail et l'oignon de l'Égypte. Et ils désirent y retourner de temps en temps. Ils retournent à ces choses-là. Et Père, il y a des personnes qui hésitent. Elles veulent être de Dieu, elles savent que c'est le bon chemin, mais elles sont impliquées dans tant de choses qu'elles n'arrivent pas à se libérer. Alors maintenant, je viens, oh Dieu, demander que cette lumière que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui, qui a brillé dans nos cœurs, cette foi que le Seigneur nous concède, et cette personne est déjà disposée à se libérer totalement de ces liens alors du passé, que tout le mal soit détruit. Oh mon Dieu, le Seigneur qui est un feu brûlant entre dans ce cœur pour brûler complètement, pour griller dans la vie de cette personne, cette force maligne qui, de temps en temps, ô Père, utilise des choses naturelles, surnaturelles. Cette personne qui vacille dans la foi, et quand tu la regardes, elle est déjà impliquée, dominée par tout ce qui est mauvais. Dieu, aujourd'hui est un jour de prière. Aujourd'hui est jour de recherche. Aujourd'hui est jour de détermination. C'est le jour où cette personne va se réveiller, crier, se libérer complètement, se délivrer alors de ces choses. Oh Père, viens au nom de Jésus. Père, viens au nom de Jésus libérer. Viens, Père, donner la solution dont ces personnes ont besoin. Maintenant, je clame pour elles. Je suis maintenant devant toi, Père, et devant le Seigneur, je vais utiliser l'autorité que le Seigneur m'a donnée. Ta parole nous dit qu'il y a des démons qui ne sortent qu'avec le jeûne et la prière. Eh bien, nous sommes exactement dans cette situation maintenant. Nous prions ici, ô Dieu, nous sommes en consécration. Ce mal qui a détruit jusqu'à aujourd'hui cette vie qui a brisé cette personne, elle a brisé cette personne complètement. Il sera brisé maintenant. Et je dis à toi, esprit malveillant, esprit opprimant, esprit de la dette, esprit du mariage détruit, esprit du mensonge, j'ordonne maintenant, sors de cette vie, je te l'ordonne maintenant, disparaît au nom de Jésus.